Avant de commencer, je voudrais vous poser une question importante. Vous sentez-vous parfois perdu? Vous avez l'impression de traverser la vie seul, avec des défis à chaque coin de rue. Et si je vous disais qu'il y a un message intemporel d'espoir et de conseils cachés dans les mots du possum d'Ouantistes, l'un des passages les plus précieux de la Bible? Restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons découvrir le sens profond de ce texte ancien. Et je vous le promets, il a le pouvoir de transformer la façon dont vous affrontez les batailles de la vie. Mais avant de nous lancer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre façon de rester connecté à du contenu qui vous apportera de l'espoir, de la force et une compréhension plus profonde de la Bible. Plus votre soutien nous aide à partager ce message avec davantage de personnes qui en ont besoin. Le psaume 23, par sa simplicité et sa beauté, trouve un écho auprès des gens de toutes les générations. Mais au-delà de la poésie, il y a bien plus. Il y a des couches de sens cachés qui peuvent nous guider dans nos défis les plus difficiles. Ce psaume a été écrit par le roi David, un homme qui a connu à la fois le triomphe et les bras d'épreuve. Il a affronté le danger, la trahison et les pressions du leadership, mais il pouvait toujours dire avec assurance: « Et l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Aujourd'hui, nous allons décortiquer chaque verset et découvrir la sagesse qui change la vie qui s'y cache. Ces mots peuvent parler à votre cœur, vous offrir la paix et vous donner la force d'affronter tout ce qui se présente à vous. Êtes-vous prêt à explorer le psaume 23 comme jamais auparavant? C'est parti! Commençons par lire le psaume 23 dans son intégralité. « Et l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, tes taillettes et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu endifouilles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » 6 versets simples, mais chacun de regorge de sagesse qui a réconforté d'innombrables générations. Aujourd'hui, nous allons tout décortiquer, verset par verset, pensée par pensée, afin que vous puissiez vraiment comprendre la profondeur de ce psaume et comment il s'applique à votre vie en ce moment. Mais avant de nous lancer, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Elle nous aide à partager l'espoir du psaume 23 avec davantage de personnes. Maintenant, commençons. Verset 1. « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » La première phrase du psaume 23 est une déclaration puissante. À première vue, cela peut paraître simple, mais c'est une des déclarations pleines de sens. Pour bien comprendre ce verset, nous devons réfléchir à ce que signifie appeler Dieu notre berger. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont très éloignés de la vie d'un berger, mais à l'époque de David, le berger est une partie courante et essentielle à l'eau. Un berger n'était pas seulement un guide, il était un protecteur, un pourvoyeur et un chef. Le berger a été responsable de tous les aspects de la vie des brebis, les conduire à la nourriture, les protéger des prédateurs et s'assurer qu'elles ne se mettent pas en danger. David, qui a écrit ce psaume, savait tout cela de première main. Avant de devenir roi, David était berger. Il a passé des années dans les champs, à s'occuper des moutons de son père, et pendant ce temps, il a acquis une profonde compréhension de ce que signifiait être berger. Ainsi, lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », il veut dire que Dieu prend soin de nous de la même manière, personnellement, intimement et de manière sacrificielle. Mais que veut dire David quand il dit « Je ne manquerai de rien » ? Cette phrase ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de difficultés ou que nous obtiendrons toujours tout ce que nous désirons. Il s'agit plutôt d'une déclaration de confiance. David dit « Parce que Dieu est mon berger, j'ai plus d'enjeux à chaque besoin. » Qui est tout intéressant Joshua? Il reconnaît qu'avec la direction et la provision de Dieu, nous ne manquons d'un encoutrement précieux. Ce concept peut être difficile à saisir, surtout dans le monde d'aujourd'hui.
où nous sommes constamment bombardés de messages, nous disant que nous avons besoin de plus. Mais le psaume d'un croyant nous rappelle que la véritable satisfaction ne vient pas des choses de ce monde, mais de notre relation avec Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance en tant que berger, nous découvrons qu'il est suffisant. Élargir l'imagerie, le rôle d'un berger. Pour vraiment comprendre la profondeur de ce verset, examinons de plus près le rôle du berger dans l'ancien Israël. Les bergers de l'époque de David n'avaient pas le luxe de pâturage clôturé ou d'équipements modernes. Ils devaient conduire leurs moutons sur des terrains accidentés et dangereux. La vie d'un berger était difficile et dangereuse. Des prédateurs comme les loups, les lions et les ours parcouraient les collines, et le berger devait être constamment vigilant. Mais la relation entre un berger et ses brebis était incroyablement personnelle. Contrairement aux troupeaux massifs d'aujourd'hui, les bergers du temps de David connaissaient chacune de leurs brebis individuellement. Le berger appelait ses brebis par leur nom, et les brebis reconnaissaient sa voix et le suivaient. Si est le genre de relation dont parle David dans le psaume 33, une relation personnelle entre Dieu et nous, où il nous connaît intimement, prend profondément soin de nous et nous guide par sa voix. Application personnelle, faire confiance à la providence de Dieu. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quelles sont les choses que vous sentez que vous désirez en ce moment? Peut-être s'agit-il de sécurité financière, d'un but dans la vie, ou peut-être de quelque chose de plus personnel, comme la paix ou la guérison. Il est naturel d'avoir des besoins et des désirs, mais le psaume d'entre nous invite à changer notre pointerie. Au lieu de chercher constamment à obtenir plus, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, notre berger, qui pourvoit à nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin, mieux que nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais confrontés à des défis, ou que nous ne traverserons jamais de moments difficiles, mais cela signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu pour être avec nous dans chaque situation, en nous fournissant ce dont nous avons besoin pour nous en sortir. À quoi cela ressemble-t-il pour vous de faire confiance à Dieu comme votre berger aujourd'hui? Pourriez-vous vous débarrasser d'une partie de l'anxiété que vous portez, sachant qu'il vous guide, vous protège et pourvoit à vos besoins? Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour y réfléchir. Dans quel domaine de votre vie devez-vous faire davantage confiance à Dieu? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir comment le psaume d'un Swamenda parle à votre cœur en ce moment. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me conduit près des eaux paisibles. Passons au verset suivant. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Ce verset dépeint une image de paix et de repos, mais il y a plus à dire que ce que l'on pourrait croire. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les brebis sont des animaux naturellement anxieux. Elles ne se couchent pas facilement. Pour qu'une brebis se couche, elle doit se sentir complètement sans sécurité, libre de la peur, de la faim ou de l'inconfort. Ainsi, lorsque David dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il met l'accent sur la sécurité et la paix que procure le fait d'être sous la protection de Dieu. Les pâturages verts symbolisent l'abondance, un endroit où tous nos besoins sont satisfaits, et les eaux calmes représentent la paix. Dans une terre aride comme Israël, trouver des eaux calmes et rafraîchissantes était vital pour la survie. L'image ici est celle d'un berger qui non seulement conduit ses brebis vers la nourriture et l'eau, mais leur procure également un sentiment de paix profonde et durable. Élargir l'imagerie, la nature des moutons. Pour apprécier pleinement la signification de ce verset, il est utile de mieux comprendre les moutons. Les moutons sont des créatures incroyablement dépendantes. Ils ne sont pas comme les autres animaux qui peuvent trouver un chemin vers la nourriture ou l'aide. Ils dépendent entièrement du berger pour les conduire aux endroits où ils peuvent s'épanouir. Sans berger, les moutons ont tendance à errer dans des endroits dangereux, à tomber dans des rivières ou à être attaqués par des prédateurs. Quand David dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il nous montre que Dieu sait ce dont nous avons besoin, même lorsque nous n'en avons pas besoin, parfois comme des brebis. Nous sommes tellement occupés à courir dans tous les sens, à essayer de comprendre les choses par nous-mêmes, que nous oublions de l'opposer. Mais Dieu, notre berger, nous conduit vers des endroits où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons respirer et où nous pouvons nous rafraîchir.
Mais a-t-il pour nous rafraîchir? Application personnelle. Trouvez le repos en Dieu. Pensez à votre propre vie. À quelle fréquence prenez-vous le temps de vous reposer en présence de Dieu? Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment en mouvement. Nous nous efforçons constamment et nous ressentons constamment le besoin d'en faire place. Mais Dieu nous invite à nous reposer dans ses verts pâturages. Il veut nous donner du repos pour nos âmes. Pour certains d'entre nous, cela peut être difficile. Nous avons peut-être l'impression de ne pas avoir le temps de nous reposer ou nous portons des fardeaux qui nous empêchent de ralentir. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin et il nous invite à lui faire confiance, à suivre son exemple vers les eaux calmes, où nos âmes peuvent se rafraîchir. Si vous vous sentez dépassé, prenez un moment pour réfléchir à ce verset. À quoi cela ressemblerait-il pour vous de vous reposer aujourd'hui dans la providence de Dieu? Peut-être s'agirait-il de passer quelques minutes supplémentaires dans la prière, ou peut-être simplement de prendre une profonde respiration et de croire que Dieu vous conduit vers lieu de paix. Si ce message de paix et de repos vous parle, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester connecté à davantage de contenu qui vous encouragera et vous remontera le moral. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Passons maintenant au verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Connaissez-le. Ici, nous voyons le travail plus profond du berger. Il ne s'agit pas seulement de repos physique et de provision. Dieu restaure nos âmes, le cœur même de ce que nous sommes, deviennent souvent fatigués, accablés ou même brisés par les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Mais Dieu, dans son amour infini, nous restaure. Restaurer signifie ramener à un état de plénitude. C'est plus qu'une solution rapide, c'est une guérison profonde qui va au-delà de ce que nous pouvons voir en surface. Que nous soyons confrontés à des blessures émotionnelles, à l'épuisement spirituel ou au poids de la culpabilité et de la honte, Dieu est celui qui peut nous restaurer. Mais la restauration ne s'arrête pas là. Dieu nous conduit sur les sentiers et le sentier de la justice. Cela signifie qu'après nous avoir restaurés, Dieu ne nous laisse pas errer. Il nous conduit, nous guidant sur le bon chemin, le chemin de la justice. Et voici la clé. Il fait cela à cause de son nom. Cela signifie que la direction de Dieu ne concerne pas seulement notre bien-être. Il s'agit de révéler son caractère et sa gloire au monde. Élargir le concept. La restauration dans la Bible. Dans toute la Bible, le thème de la restauration est central. À maintes reprises, Dieu restaure son peuple, le ramenant de l'exil, guérissant son cœur brisé et renouvelant son esprit. Mais à quoi ressemble la restauration dans nos vies aujourd'hui? Pour certains d'entre nous, la restauration peut ressembler à une raison de blessures passées. Pour d'autres, cela peut signifier un regain de force après une période d'épuisement. Et pour d'autres encore, cela peut signifier le pardon et un nouveau départ après une période d'époque ou d'échec ou de péché. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la restauration est si l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est celui qui répare ce qui est brisé et redonne vie à ce qui était autrefois mort. Application personnelle. Permettre à Dieu de vous restaurer. Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin d'être restauré. Peut-être y a-t-il des parties de votre cœur qui ont été blessées par des expériences passées. Ou peut-être y a-t-il des parties de votre âme qui se sont lassées du poids des fardeaux de la vie. Dieu veut vous restaurer. Il veut apporter la guérison, la plénitude et le renouveau à votre vie. Mais la restauration exige aussi quelque chose de notre part. Elle exige de nous abandonner. Nous devons être prêts à abandonner les choses qui nous pèsent et à permettre à Dieu d'accomplir son œuvre de guérison. Êtes-vous prêt à laisser Dieu restaurer votre âme aujourd'hui? Si ce message vous parle, prenez un moment pour réfléchir aux domaines dans lesquels vous avez besoin de la restauration de Dieu. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager comment Dieu vous a restauré dans le passé ou comment vous recherchez sa restauration aujourd'hui. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure. Et avec it.
Ce verset marque un changement de ton dans le psaume 23. Jusqu'à présent, nous étions dans un lieu de paix, de verts pâturages et d'eau calme. Mais ici, David introduit un nouvel élément, la vallée de l'ombre de la mort. C'est un contraste frappant avec les pluies reposantes que nous avons vues. Mais cela reflète la réalité de la vie. Nous traversons tous des moments difficiles, des moments d'obscurité, de peur et d'incertitude. La vallée de l'ombre de la mort ne se limite pas à la mort physique. Elle représente toute situation dans laquelle nous nous sentons dépassés, effrayés ou perdus. C'est un endroit où l'espoir semble faible et où le danger semble proche. Mais même à cet endroit, David déclare « Je ne craindrai aucun mal. » Et pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. « Car tu es avec moi, dit David. » Ce Nadal Boulanger, quoi reste à son fruit apporte du réconfort. C'est ta présence Dieu. Même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres, Dieu marche avec nous. Élargir l'imagerie. La vallée au temps de David. Dans l'Israël antique, le terrain était souvent accidenté et dangereux, parsemé de ravines et de vallées profondes où les prateurs et les voleurs pouvaient se cacher. Les bergers devaient parfois conduire leurs troupeaux à travers ces zones dangereuses, et l'ombre de la mort faisait référence au sentiment de danger imminent que de tels voyages pouvaient entraîner. Mais voici la clé. Les brebis ne traversent pas ces vallées par elles-mêmes. Le berger les guide. Et c'est ce que David exprime au verset 4. Dieu ne le guide pas seulement à travers la vallée, mais il protège. David dit, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette était une arme utilisée par les bergers pour défendre les moutons des prédateurs. C'était un symbole de force et de protection. Le bâton servait à guider les moutons et à les ramener en sécurité s'ils s'égaraient. Ensemble, la houlette et le bâton représentent à la fois la protection et la direction de Dieu. Application personnelle. Parcourir nos vallées. Nous traversons tous des vallées à un moment ou à un autre de notre vie. Peut-être vous traversez l'une d'elles en ce moment. Peut-être c'est une période de miaul. La vallée de l'ombre de la mort peut prendre de nombreuses formes. Mais ce que David nous enseigne dans ce verset, c'est que nous n'avons pas à avoir peur. Non pas parce que la vallée n'est pas dangereuse, mais parce que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu est ce qui nous donne le courage d'affronter nos moments les plus sombres. Sa houlette nous protège des dangers dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Et son bâton nous guide doucement lorsque nous nous sentons perdus. La question est, avons-nous confiance en sa présence? Lorsque nous sommes dans la vallée, il est facile de se concentrer sur l'obscurité qui nous entoure. Nous pouvons être submergés par la peur, par ce qui pourrait arriver ou par les petites incertitudes de ce qui nous attend. Mais ce verset nous rappelle que Dieu est avec nous et que sa présence est plus grande que la peur de l'inconnu. Réflexion sur la houlette et le bâton, la protection et la direction de Dieu. Regardons de plus près la verge et le bâton. La verge est un symbole de la puissance et de la protection de Dieu. Imaginez un berger utilisant une verge pour repousser un lion ou un loup qui menace son troupeau. Son troupeau. Dieu combat pour vous. Il vous défend contre des attaques que vous ne voyez peut-être même pas venir. Douana. Le bâton représente la direction de Dieu. Lorsque les brebis s'égarent trop près du bord d'une falaise ou s'éloignent de la sécurité du troupeau, le berger utilise le bâton pour les ramener. Combien de fois errons-nous? Combien de fois pensons-nous connaître le chemin pour finalement nous retrouver dans des situations dangereuses ou incertaines? Mais Dieu, dans sa patience et son amour, nous guide doucement avec son bâton. Ensemble, la houlette et le bâton nous montrent que Dieu prend soin de nous et nous guide à la fois. Il ne se contente pas de nous protéger du mal, il nous guide également sur le bon chemin. Application personnelle, trouvez du réconfort dans la présence de Dieu. Si vous traversez une vallée en ce moment, je veux vous encourager à trouver du réconfort dans le fait que Dieu est avec vous. Même lorsque vous ne pouvez pas le voir, il est là, vous guidant et vous protégeant. Dans quelle vallée marchez-vous aujourd'hui? Croyez-vous que la présence de Dieu est suffisante, même dans les moments les plus sombres? Réfléchissez à cela. À quoi cela ressemblerait-il si vous traversiez votre vallée avec courage, sachant que Dieu est à vos côtés?
âme, comment cela pourrait-il changer votre façon d'aborder vos difficultés? Si ce verset vous a réconforté, prenez un moment pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne afin de pouvoir rester connecté à davantage de contenu qui renforce votre foi. Et si vous vous sentez guidé, laissez un commentaire ci-dessous pour partager comment Dieu a marché avec vous dans vos vallées. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre qui fait face à un défi similaire. Verset 5. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis, et tu indifies ma tête, et ma coupe déborde. 1. Maintenant, tournons-nous vers l'un des versets les plus frappants du psaume 13. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis, et tu indifies ta tête, ma coupe déborde. 1. À première vue, ce verset semble presque déplacé. Nous venons de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et voilà que David parle d'un festin, d'une table dressée en son heure, sous les yeux de ses ennemis. Que veut nous dire David ici? Non? Ce verset parle de la providence et de la bénédiction de Dieu face à l'adversité. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Dieu ne pourvoit pas seulement aux besoins de David, il le fait à la vue de tous ceux qui s'opposent à lui. Si est une image de victoire, de la faveur de Dieu et de sa protection, même lorsque des ennemis nous entourent. La providence de Dieu reste abondante. Élargir l'imagerie, le banquet dans la Bible. Dans la Bible, l'image d'un banquet représente souvent la célébration, la provision et l'honneur. Être invité à un banquet, surtout s'il est préparé par un roi, était un signe de grande faveur. Mais ce qui rend cette image encore plus puissante est le fait qu'elle se déroule en présence d'ennemis. Imaginez ceci. Vous êtes entouré de gens qui vous veulent du mal, qui souhaitent vous voir échouer, et pourtant Dieu vous prépare une table d'abondance, de paix et de joie. Il ne s'agit pas seulement de provisions matérielles, mais de nourriture spirituelle. Même lorsque la vie est pleine de défis, Dieu continue de subvenir à vos besoins, vous donnant ceux de bébés besoins pour prospérer, même lorsque vous avez l'impression que l'ombre est contre vous. Application personnelle, la providence de Dieu au milieu de l'opposition. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous vous êtes senti entouré d'ennemis? Peut-être ne s'agit-il pas dans le meilleur sens littéral du terme, mais plutôt de pression et de défis qui semblent venir de toutes parts. Il peut s'agir du stress du travail, du poids de relations difficiles, ou même de luttes internes comme l'anxiété ou le doute. Ce verset nous enseigne que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de nos circonstances. Même lorsque nous avons l'impression que tout est contre nous, Dieu est toujours à l'œuvre. Prépare toujours une table pour nous, un endroit où nous pouvons trouver la paix, la joie et la provision au milieu de tout cela. Et puis David dit, « Tu as ma tête d'huile. » Dans les temps bibliques, l'onction d'empêcher est un signe de honneur, de guérison et de bénédiction. Si était quelque chose que l'on faisait pour des invités spéciaux et sans symboliser la faveur de Dieu. Dieu vous honore, même au milieu de vos difficultés. Il vous montre que vous avez de la valeur, qu'il se soucie profondément de vous et que sa bénédiction est sur vous. Réflexion personnelle. Quelle est votre table? Pensez à votre propre vie. Quelle table Dieu prépare-t-il pour vous en ce moment? Allez, la création chez une tête et quoi t'en as en ligne. Peut-être êtes-vous au milieu d'une situation difficile. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que Dieu continue de subvenir à vos besoins. Il continue de vous bénir, même en présence de vos difficultés. Voyez-vous la table qu'il a préparée? Ou êtes-vous trop concentré sur les ennemis qui vous entourent? Il est facile de se laisser emporter par les défis de la vie et de passer à côté de la façon dont Dieu nous bénit, même dans les moments difficiles. Mais ce verset nous rappelle de rechercher la bonté et la provision que Dieu déverse constamment. Si vous avez fait l'expérience de la providence de Dieu au milieu de vos difficultés, prenez un moment pour partager votre histoire dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Bénédiction débordante. Ma coupe déborde. Finalement, David dit, « Ma coupe déborde. » C'est qu'une très belle image. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement suffisantes, elles sont plus que suffisantes. Notre coupe déborde de sa bonté. Cela parle de là d'abondance de la provision de Dieu. Il ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin,
pour nous en sortir. Il nous donne plus que nous pouvons contenir. Mais voici la clé. Lorsque votre coupe déborde, ce n'est pas seulement pour vous. Les bénédictions de Dieu sont censées déborder dans la vie des autres. Lorsque nous faisons l'expérience de sa bonté, elle est censée déborder à travers nos actions, nos paroles et nos pour les autres. Laissez-vous votre coupe débordante bénir ceux qui vous entourent. Si ce message vous a incité à réfléchir à la façon dont les bénédictions de Dieu abondent dans votre vie, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner afin de ne manquer aucun contenu qui vous encouragera et vous fortifiera. Et partagez dans les commentaires comment la bonté de Dieu a-t-elle débordé dans votre vie. Verset 6. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de leur Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tenez. Nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 23, et quelle belle conclusion. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est panique. David termine ce psaume par une déclaration de confiance et d'espoir. La bonté et la miséricorde me suivront. Le mot suivre ici ne signifie pas simplement être à la traîne. Dans l'hébreu original, c'est un mot beaucoup plus fort. Il signifie poursuivre. La bonté et la miséricorde de Dieu nous poursuivent activement, nous poursuivons avec un amour implacable. Élargir l'imagerie, la bonté et la miséricorde. Décomposons cela. La bonté fait référence aux bénédictions de Dieu, à la façon dont il pourvoit à nos besoins, prend soin de nous et nous conduit dans des lieux de paix et de joie. La miséricorde, en revanche, fait référence à la grâce de Dieu, son pardon, sa patience et sa volonté de nous montrer de l'amour même lorsque nous ne l'étons pas. David dit que la bonté et la miséricorde de Dieu le poursuivent chaque jour de sa vie. Pas seulement les bons jours, pas seulement quand tout va bien, mais aussi les jours difficiles, les jours où nous avons l'impression d'avoir échoué, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes dans de la chronique. La bonté et la miséricorde de Dieu nous poursuivent toujours. Application personnelle. Faire confiance à Dieu. Pensez-y un instant. À quoi cela ressemblerait-il si vous viviez avec la confiance que la bonté et la miséricorde de Dieu vous poursuivent chaque jour? Comment cela pourrait-il changer votre façon d'aborder la vie? Nous nous laissons souvent emporter par des sentiments d'incompétence de mort. Mais ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu est inébranlable. Il n'attend pas que nous prouvions que nous sommes dignes de sa bonté et de sa miséricorde. Il nous poursuit et nous les offre chaque jour. Si ce message vous parle, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont la bonté et la miséricorde de Dieu vous ont accompagné tout au long de votre vie. Et si vous n'êtes pas encore conscient de cette vérité, réfléchissez à ce que cela signifierait pour vous cogner votre cœur à l'amour inébranlable de Dieu. Demeurez dans la maison du Seigneur pour toujours. David termine son livre par une promesse puissante. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Il ne s'agit pas seulement d'un espoir pour un avenir lointain, mais d'une promesse pour aujourd'hui. Habiter dans la maison de l'Éternel signifie vivre en présence de Dieu, rester proche de lui et faire l'expérience de sa bonté et de sa miséricorde chaque jour. Mais il y a aussi ici une promesse d'avenir, une promesse d'éternité. Il exprime sa confiance qu'elle demeurera en présence de Dieu non seulement cette vie, mais pour toujours. Si est-ce la promesse de la vie éternelle, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Réflexion personnelle, vivre en présence de Dieu. Habitez-vous aujourd'hui dans la maison du Seigneur? Vivez-vous avec la conscience de sa présence dans votre vie, expérimentant sa bonté et sa miséricorde chaque jour? Ou bien errez-vous? Vous sentez-vous éloigné de Dieu, incertain de votre position? Si vous vous sentez éloigné de Dieu, c'est une invitation à revenir à la maison. Habiter dans sa maison, c'est demeurer en sa présence, se reposer dans son amour et avoir confiance en ses soins. Accepterez-vous son invitation? Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers le psaume 23, je voudrais vous laisser avec cette pensée. Dieu est votre berger. Il vous guide, vous protège et vous bénit chaque jour de votre vie. Lui faites-vous confiance? Si ce message a touché votre cœur,
Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à davantage de contenu qui vous encouragera et renforcera votre foi. Et si le Posum Don 3 vous a parlé d'une nouvelle manière aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous pour partager l'impact de ces mots sur votre vie. Construisons une communauté d'encouragement et d'espoir alors que nous marchons ensemble avec notre bonne bergère. Belle Bernay, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Souvenez-vous, le bon berger est avec vous. Il vous guide, vous protège et vous bénit à chaque étape du chemin. Le suivrez-vous?